Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Et samedi après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Il faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. É muito emocionante a gente ver as próprias vítimas indo atrás do seu algoz, da pessoa que abusou de quando eles eram crianças. O Ozon trata de 3 vítimas no filme e dedica um tempo a cada uma delas. Como é que ele fez esse cruzamento dos personagens, ou vocês tiveram que estudar esses personagens todos juntos? Alors, en fait, cette histoire, donc, qui est une histoire vraie, qui a un scandale qui est arrivé en France, enfin, qui est sorti en 2015, et un homme tout seul, Alexandre, qui va essayer au sein de l'église de faire destituer ce prêtre, parce qu'il va voir qu'il officie encore 30 ans plus tard. Et comme il voit qu'il se fait balader en fait par la hiérarchie ecclésiastique, il va finalement déposer une plainte. Cette plainte va ouvrir une enquête, et c'est l'enquête qui va amener à trouver ce deuxième personnage. Ensuite, ce deuxième personnage, lui, va créer l'association, va faire médiatiser cette histoire, ce qui va faire que d'autres victimes vont rallier cette association. Donc le troisième personnage que je joue moi. Donc en fait, cette construction comme ça en triptyque, elle suit juste absolument la manière dont ça s'est passé dans la réalité. Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Você chegou a conhecer o seu personagem? Você teve contato com ele na vida real? Você pode fazer alguma troca de informação e de emoção? Alors en fait, je l'ai rencontré après, à la projection du film, parce que ni François Ozon, ni les vraies personnes, ni nous, les acteurs, on avait envie de se rencontrer, puisque l'idée n'était surtout pas de les interpréter eux, en fait, l'idée n'était de surtout pas faire une sorte de biopic, mais au contraire de partir de tous ces faits réels et finalement d'en faire une fiction, finalement d'en faire vraiment un film de cinéma, et donc des vrais personnages. Donc moi d'abord je l'ai interprété comme un personnage de fiction, et évidemment il y avait cette responsabilité à la fois de ne pas le décevoir, de ne pas le trahir. Donc c'est vrai que quand on les a rencontrés ensuite à la projection, c'était un moment très, très fort, quelque chose de très émouvant. Et ensuite on a fait des débats à l'issue des projections ensemble, les membres de l'association, nous les comédiens et François Ozon, voilà, comme d'un seul homme. O Ozon chegou a falar e conversar com vocês sobre o filme Spotlight, que também aborda isso. Foi uma referência, talvez? Porque o deles é uma jornada jornalística e o de vocês é uma jornada muito mais humana. Oui, alors c'est sûr que Spotlight, dès le départ, François nous a parlé de ce film. Il voulait faire un Spotlight à la française, c'était l'idée. Sauf qu'en effet, Spotlight, qui avait ce côté thriller journalistique, là, lui, il voulait plus être du côté des victimes. Et voilà, et ce mot de victime qui revient toujours. Petit à petit, on s'est rendu compte que ces victimes qu'on interprétait en fait étaient devenues des héros. Et voilà, et c'est peut-être dans Spotlight, c'est les journalistes qui sont des héros, et là, c'est les victimes. O que filme como esse transforma a sua crença e a sua maneira de ver a religião? Ou se não chega a afetar? Moi, personnellement, j'ai une éducation très anticléricale, donc ça n'a pas changé grand-chose. Après, ce que je trouve d'assez juste dans le film, et qui était vraiment pas évident à réussir pour François Ozon, c'était de ne pas s'attaquer aux croyances, de ne pas s'attaquer à l'Église, de questionner la foi, mais de ne pas s'attaquer à la foi, mais par contre de s'attaquer à l'institution.
En fait, on peut avoir des croyances, on peut avoir la foi, sauf que là, c'est l'institution, cette institution tenue par des hommes, en fait, qui permettent que ces crimes restent dans le silence et continuent comme ça, décennie après décennie. Ok. Merci beaucoup, Swan. Obrigado. Great movie. Yes. Wow. Moi, j'ai rien construit, hein. Pas de famille, pas de boulot. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Je comprends rien en fait. Hein. Mais pourquoi tu dis tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous, si vous arrive quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler.